Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis là juste pour quelques minutes et c'est pour mettre la lumière un peu sur la sécrétion intime de la femme. Parce que vous savez, vous avez l'habitude d'entendre suprine, glaire cervicale. Alors, ce sont des liquides qui sont bien connus par la majorité du public, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas du domaine médical et aussi du domaine intime, bien sûr. Alors, par ordre, je peux diviser en trois étages. Il y a le vestibule qu'on appelle peut-être corridor avant le vagin. Ensuite, vous avez l'hymen, la membrane qui joue le rôle dans la virginité et qui sépare le vagin du vestibule, c'est-à-dire vestibule, l'entrée du vagin. Ensuite, vous avez le col de l'utérus qui sépare le vagin de l'utérus. Et normalement, ces liquides-là, c'est jusqu'à ce niveau. Quand on parle de l'utérus, peut-être on parle de menstruation, la desquamation, quand il n'y a pas de fécondation, ce qu'on appelle la moquette qui se trouve, on appelle muqueuse utérine. C'est-à-dire, si vous voulez comprendre, c'est la moquette qui tapisse l'intérieur de l'utérus pour recevoir le bébé, la nidation, et qui sort s'il n'y a pas de fécondation sous forme de règles menstruelles. Alors, ici, on n'est pas là pour parler de règles menstruelles, mais on est là pour parler d'autres liquides non sanguins, c'est-à-dire qui n'ont pas de sang. Alors, commençons par le début, la suprine. La suprine, c'est un liquide qui est sécrété, visqueux, clair, qui est sécrété par les glandes de Bartholin. Ces glandes de Bartholin se trouvent dans l'épaisseur des grandes lèvres, partie postérieure des grandes lèvres. Ils sont deux. Et chaque glande euh, par un canal, c'est-à-dire vous avez deux canaux qui débouchent dans le vestibule. Ces glandes de Bartholin encore s'appellent les glandes vestibulaires majeures. D'accord? Vous avez ces glandes sont sécrétées, c'est-à-dire le liquide suprime est sécrété lorsque il y a l'excitation sexuelle et le rôle c'est pour permettre la pénétration. Alors quand vous entendez parler de lubrification vaginale, la suprime représente moins de 20%. Vous voyez, 80% sont assurés par le liquide qui se trouve dans le vagin, mais je viens sur ça après. Ensuite, au niveau du vestibule, toujours, l'entrée, vous avez deux canaux de part et d'autre de l'urètre. L'urètre, c'est le canal évacuateur de l'urine. De part et d'autre, vous avez, mais ils sont invisibles. Il faut vraiment un microscope. On a un appareil qui permet de grossir, de grandir comme microscope. Voilà, et on met là, on peut voir. Et selon les dimensions de ce canal-là, on peut savoir si, sans voir la structure à l'intérieur, on peut savoir déjà que cette femme-là peut être femme fontaine ou pas. Puisque les dimensions de ce canal-là dépendent, les dimensions de ce canal-là dépendent des glandes qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire les glandes de Skene. Les glandes de Skene sont sécrétées normalement avant l'orgasme ou pendant l'orgasme. Si les glandes ne sont pas vraiment très considérables, c'est-à-dire dimension, la sécrétion n'est pas très abondante, c'est moins de 3 millilitres. Ce qui fait qu'ils vont sortir directement par le canal et parfois inaperçus. Voilà. Parfois de façon inaperçue, puisque mélangés avec les autres liquides vaginaux. Alors, si ces glandes-là sont vraiment considérables, parce que comme j'ai dit, comme les seins d'une femme, il y a des femmes qui ont des gros seins, seins moyens, taille moyenne ou bien petits seins. Donc les glandes là aussi qu'on appelle prostate féminine. Faire allusion à la prostate masculine. Pourquoi la prostate masculine ou féminine? Parce que
c'est la même structure qui devait être prostate masculine si l'individu en question devrait être un garçon. Mais vous savez, dans le processus de développement embryonnaire, qu'est-ce qui se passe? Il y a euh, le chromosome qui joue un rôle important, les gènes. Ensuite, aussi euh, les hormones. Alors, sous l'influence de chromosome XX et XY, on a garçon. S'il n'y a pas son influence, on a fille. Donc, toutes les structures qui devaient être pour les garçons sont réduites. Et sont réduites. Donc, au niveau de la prostate aussi, elle est tellement réduite que laisse les traces. Et ces traces, ce sont des glandes qui sont un peu éparpillées autour de l'urètre. Et voilà, sur certaines femmes, c'est développé, pour d'autres, c'est pas tellement développé. Et avant et pendant l'orgasme, ce qui fait sécréter, souvent sécrétion directe, c'est-à-dire les glandes, ça passe par les canaux qui évacuent directement dans le vestibule. On a quelque chose de 3 millilitres, moins de 3 millilitres. Donc, c'est pas vraiment, la quantité n'est pas importante. Et donc, cette quantité ne peut pas vraiment exciter, stimuler la vessie pour donner le réflexe de Fontaine. Mais si la quantité, selon la structure de glande skin, est la quantité importante, ça peut stimuler la vessie. Ainsi, par réflexe, il y a sécrétion de liquide, de liquide de Fontaine. Et ce liquide Fontaine n'a rien à voir avec les urines. On voit beaucoup de liquide, mais ce n'est pas vraiment de l'urine, puisque souvent les femmes là font pipi pour voir que ce n'est pas l'urine qui était dans la vessie. Mais tout de suite là, avec l'excitation, ça va stimuler la vessie et puis un réflexe avec les reins et sécrétion de ce liquide-là abondant. Donc, voilà les deux liquides qui sont sécrétés au niveau du vestibule. Maintenant, on va dans le vagin. Au niveau du vagin, d'abord la structure, vous avez 3 couches au niveau du vagin. La couche profonde, ce qui est cellulaire, la couche intermédiaire qui est, vous avez le lactobacille, vous avez le glycogène, tout ce qui est d'autres structures, le vaisseau sanguin, etc. Ils sont là. Ensuite, la couche superficielle épithéliale. Mais c'est la couche profonde cellulaire qui permet de soutenir la régénération cellulaire, la formation d'autres cellules, vous voyez. Et le rôle de ces cellules, c'est d'abord la sécrétion de mucus, ensuite faire en sorte que les lactobacilles, ils vont faire en sorte que les lactobacilles, c'est-à-dire ce sont des bactéries qui sont amies, des bactéries amicales qui sont là, plus de 200 espèces qui se trouvent, qui vivent dans le vagin, et tranquillement, parce qu'ils sont amis, ils sont là pour protéger. Et grâce à la stimulation par les cellules, les lactobacilles vont transformer le glycogène en l'acide lactique. Et comme vous avez entendu le nom, acide lactique, ça veut dire qui assure l'acidification, l'acidité du vagin. Et tant que le vagin est acide, amer, alors les bactéries qui sont mauvaises, les mauvaises bactéries ne viennent pas coloniser le vagin. C'est ainsi que la femme est protégée contre les infections vaginales. Alors, si on lutte contre cette protection, on se met à mettre des aliments, on se met à mettre des choses, des serrés, autres choses qui vont changer, qui vont jouer sur le pH. Et quand le pH change, c'est-à-dire au lieu que ça soit acide, c'est basique, c'est-à-dire sucré, alors là, les bactéries viennent coloniser là. Et aussi, ça joue un rôle très important dans la fertilité, puisque les spermatozoïdes aussi n'aiment pas l'acidité du vagin. Les spermatozoïdes, une fois déposés, ils vont grimper, ils vont essayer de s'échapper. Allez, vite, il faut quitter vite, 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 parce que s'il y a acide, on ne peut pas rester ici, on ne peut pas vivre avec ça, parce que ce n'est pas sucré. Alors, ils vont grimper, monter, pour passer par le col, à travers de l'air cervical. Imaginez maintenant quand ça devient sucre, vous avez tellement mis du sucre dans le vagin, vous avez mis miel, des choses comme ça. Alors, les spermatozoïdes aussi deviennent paresseux, ils vont rester là, au lieu de monter, ils ne montent pas, ils disent bon,
ici c'est bon, les conditions sont bonnes ici. Voilà. C'est pourquoi l'acidité joue un rôle très important et dans le sens des infections et aussi pour la reproduction, la fertilité. Donc, le mucus aussi, le mucus que vous voyez, le mucus avec des pertes blanches, que je vais attaquer après, sont sécrétés par les cellules épithéliales. Et comment la lubrification se fait? La lubrification se fait par filtration, c'est un processus de filtration, c'est-à-dire le sang qui arrive au niveau des vaisseaux jusqu'aux vénules, c'est-à-dire les petits vaisseaux au niveau des vacuoles de ces cellules épithéliales, ils sont bloqués. Et là, la partie liquidien va s'échapper, va sortir de ses pores et va venir mouiller le vagin. C'est ça qu'on appelle la transsudation, c'est-à-dire la sueur vaginale. Et c'est ce liquide de transsudation qui représente 80% de lubrification vaginale pendant l'excitation sexuelle. Et vous avez vu, il y a ici interconnexion entre les cellules épithéliales et les vaisseaux sanguins. Ça veut dire que si la circulation du sang est troublée, alors là, la lubrification va tarir, c'est-à-dire que c'est qui sont la source de cette lubrification. En cas de maladie comme hypertension, comme diabète, vous voyez, la circulation du sang est perturbée parce que les vaisseaux sont abîmés, les nerfs aussi. Ce qui fait que les femmes comme ça qui souffrent de diabète ont des sécheresses vaginales. Voilà. Et au niveau de la suprine, c'est-à-dire l'entrée, qui servait seulement la petite pénétration, qui facilitait la pénétration, ce n'est pas tellement important parce qu'avec les accouchements, avec épisiotomie, tout ça là, ces structures vont cesser de fonctionner, mais ce n'est pas important. Ce n'est pas vraiment important. Donc, si vous avez compris concernant la lubrification vaginale aussi, les pertes vaginales sont toujours là permanemment. Ça, c'est pas lié, il n'y a pas de liaison avec, si vous voulez, d'actes sexuels. Bien sûr, quand, pendant le sexe, il y a un mélange de tout, c'est-à-dire la glaire cervicale est là, lubrification sexuelle est là, c'est-à-dire aussi lubrification suprine, donc la quantité de liquide augmente, mais ce n'est pas un seul type de liquide, c'est un mélange de liquide. La glaire cervicale est sous contrôle des oestrogènes, c'est-à-dire les hormones sexuelles féminines. Et c'est ce que vous remarquez pendant l'ovulation, la quantité devient abondante et vous voyez blanc d'œuf, clair, transparent, ça veut dire que ça laisse passage aux spermatozoïdes de grippe tapis roulant pour les spermatozoïdes, c'est ce liquide-là qui permet de les transporter vers l'intérieur de l'utérus et ensuite vers les trompes, etc., etc. Moi, je pense que vous avez bien compris. On parle de suprine, ça c'est les glandes de Bartholin qui se trouvent dans l'épaisseur des grandes lèvres, partie postérieure. Ensuite, vous avez qui débouchent dans le vestibule avec les deux canaux. Ensuite, vous avez les glandes para-urétrales. Vous avez l'urètre pour les urines, mais vous avez para-urétrales. Deux sorties qui sont là, qui permettent d'évacuer pendant l'éjaculation féminine. Et vous avez entendu Fanfontaine, tout ça c'est liquide. Et pour terminer cela, je vais aborder aussi les pertes vaginales. Les pertes vaginales, on a dit en passant que les cellules épithéliales fabriquent aussi ce qu'on appelle le mucus. Et c'est ce mucus-là qui vient sous forme de pertes. Des pertes normales, blanches, qui n'ont pas de problème, qui ne causent pas de démangeaison parce qu'elle n'est pas infectée. Parce que c'est avec des bactéries qui sont des amis, bactéries amicales. Voilà. Et le rôle de ces pertes, c'est maintenir l'humidité. Alors que la lubrification, c'est vraiment le motif sexuel pour permettre le mouvement de va-et-vient, frottement, pour amortir le frottement, etc., etc. Le mucus, c'est-à-dire qui est à la base de la formation des pertes blanches normales, c'est là pour l'humidité vaginale. Et on dit
En fait, sinon il y a frottement des membranes parce que le vagin, c'est des parois collées. C'est pas séparé comme ça, comme si vous voulez, les deux parois sont collées. Voilà. Et pour ne pas qu'il se frotte souvent avec d'autres corps, donc il y a la formation de ce liquide-là sous forme de mucus. Je pense que je me suis fait comprendre, ce n'était pas pour longtemps. Mais si vous avez des questions concernant les sécrétions intimes, vous pouvez toujours poser dans les commentaires parce que c'est une vidéo que j'ai faite, je vais mettre après, ce n'est pas un live. Et vous allez entendre aussi ce qu'on appelle la copuline. La copuline, c'est quoi? C'est toutes ces substances au niveau du vagin qui reflètent une odeur particulière. Chaque femme reconnaît son odeur. Et l'odeur là, c'est pas quelque chose d'anormal. C'est bien normal. Et c'est aussi l'origine des phéromones. Phéromones, c'est-à-dire le fait que ça dégage dans l'air et puis l'odeur caractéristique. Normalement, chez les animaux, c'est très important. Les odeurs, ça excite. Voilà. Donc, il faut que les gens comprennent que la femme est faite de liquide. Depuis le lait maternel et jusqu'à euh, le venin de... C'est-à-dire, on appelle ça venin de ficelle quand il y a, par exemple, défloration pendant que la femme est vierge et tout ça. Ça, c'est venin de la ficelle. Ensuite, vous avez le liquide menstruel et tout ça là. Voilà. Donc, la femme est égale au liquide. Et c'est l'eau. Liquide, c'est l'eau. Donc, la femme, c'est la vie. Ce que la femme veut, Dieu le veut. Vous avez compris. Merci à vous et à bientôt. Bon week-end à tous.